ce qui devait arriver arriva. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, Avengers 5 et 6 ont tous les deux été reportés, repoussés, décalés par Marvel Studios de 7 mois chacun. Et la question, la grande interrogation de cette vidéo va être de se demander, on va voir plein de choses pour y répondre, les raisons, les explications de ces choix, pourquoi Marvel fait ça maintenant, mais aussi les conséquences qui sont énormes, que ce soit pour Marvel Studios, pour les autres films de l'industrie hollywoodienne, ou même pour les autres films du MCU tout simplement. Mais à travers tout ça, on va essayer de répondre à la question, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on doit prendre ça pour une nouvelle rassurante, ou est-ce que on doit le craindre? Est-ce que c'est une nouvelle inquiétante concernant ces deux projets? Voilà, on va essayer d'y répondre avec le plus d'informations possible. Je vous ai rassemblé énormément d'informations, un gros panel de choses à analyser, sur lesquelles revenir, qui sont en lien avec tout ça, et qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi cette direction est prise et pourquoi maintenant. Voilà, et je vous propose qu'on commence dès maintenant, mais c'est vrai que ça va être assez long. On a 7 mois de plus à attendre pour avoir Avengers Doomsday, qui sortira donc en décembre de l'année prochaine. Et si vous voulez patienter, eh bien n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne. On parle d'Avengers Doomsday très fréquemment. Il y a une grosse série sur cette chaîne où on revient sur toutes les news, on analyse, on théorie, on débat autour de ça. Donc merci à ceux qui rejoignent la chaîne, s'abonnent, like, partagent, commentent, et aux membres soutiens de la chaîne. Vous êtes très importants, vous contribuez à faire vivre la chaîne, donc merci beaucoup. Et commençons avec l'analyse de tout ça. Donc on est le 23 mai 2025, le tournage du film Avengers Doomsday a commencé depuis presque un mois maintenant, en tout cas officiellement, le 28 avril 2025 au Royaume-Uni. Avec Avengers Doomsday, on va s'attendre à quelque chose d'énorme, avec un casting déjà de 27 acteurs confirmés, notamment le retour de Robert Downey Jr. qui jouera le grand méchant du film, Dr. Doom, Dr. Fatalist, ça c'est les fondamentaux. Mais Avengers Doomsday, eh bien il est reporté, il était censé sortir le 1er mai de l'année prochaine, donc le 29 avril 2026 en France, eh bien il est décalé en date américaine le 18 décembre 2026, donc on aura plus du tout un blockbuster d'été, on aura un blockbuster d'hiver, ça change pas mal de choses, on va en parler sûrement. Et Avengers Secret Wars de son côté, il subit le même décalage, c'est-à-dire qu'il est reporté lui aussi de 7 mois, du 17 décembre 2027 qui est sa date où il arrive, et il part du 7 mai qui était sa date originelle. Voilà, donc ça c'est le statut de base, c'est l'info qu'on a eu pure, brute comme ça, c'est ce que vous connaissez tous, c'est ce que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux, et ce que vous peut-être ne comprenez pas réellement à l'état actuel des choses. Vous dites, c'est assez inquiétant. Alors je pense qu'il y aurait deux teams. Il y aurait ceux qui se disent c'est assez inquiétant, et dans la même team t'as ceux qui en ont marre d'attendre et qui disent oh non pas ça, pourquoi ce décalage. Et il y aurait une deuxième team qui dirait quand même c'est une très bonne nouvelle pour le film. Et la question ça va être d'essayer de, dans cette vidéo, de déterminer est-ce qu'on est plus d'un côté ou de l'autre. On va voir tout ça. En tout cas ces deux films sont décalés. Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars ont été repoussés. Donc ça c'est les explications officielles de Marvel Studios qu'ils ont livrées aux médias Deadline et aux médias traditionnels américains autour du cinéma. Ils auraient été repoussés afin de laisser plus de temps pour concrétiser une vision gigantesque pour ces films. Marvel Studios a choisi des sorties en décembre, s'appuyant sur le succès rencontré dans cette période festive avec des titres comme Spider-Man, No Way Home. Le choix de décembre, il est clair, il est intelligent de la part de Marvel Studios, vous l'aurez compris, parce que Disney, de manière générale, ces dernières années, leur gigantesque succès, c'est Avatar la voix de l'eau en 2022 qui est sorti en décembre, et Spider-Man No Way Home en 2021 qui est sorti en décembre. Et donc là où par le passé c'était les gros films Avengers qui sortaient fin avril, début mai, que ce soit le premier Avengers il me semble, mais que ce soit Infinity War ou Endgame, ils sortaient en mai, en avril, voilà, dans cette période du début de l'été, et ça fonctionnait du feu de Dieu. Et donc c'est dans la logique pure que ils avaient placé Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars au mois de mai, parce que le mois de mai était synonyme du mois des Avengers, si on peut l'exprimer de cette manière. Et depuis toutes ces dernières années, Marvel mettait les projets auxquels ils avaient confiance au mois de mai pour essayer de fonctionner au box-office. Bon, Marvel ces derniers temps c'est quand même pas ouf au box-office mondial, hein. On se doute que Les 4 Fantastiques va peut-être pas être un succès monumental attendu. Malgré tout, moi j'espère un succès inattendu
à la manière des Gardiens de la Galaxie à l'époque en 2014 par James Gunn, où c'était une équipe sortie de nulle part qui vient nous surprendre. Les 4 Fantastiques, c'est pas une équipe sortie de nulle part, c'est une équipe qui est connue, qui est reconnue, qui a énormément d'aventures et qui sont les plus anciens héros de Marvel, les premiers héros de la firme en comics dans les années 60, tout début des années 60. Mais grosso modo, les 4 Fantastiques, on s'attend pas à un succès monstre. Et pour ce qui est de Thunderbolts, à peine 400 millions au box-office. Il fait la même chose que Captain America 4, donc on peut peut-être imaginer la même chose pour les 4 Fantastiques, et on voit que en réalité, le mois de mai, ou le mois de juin, ou le mois de juillet, ou le mois de février, ou n'importe où, Marvel n'a plus la même aura qu'avant, Marvel n'a plus le même ressort qu'avant, et quelle que soit la date, au final, ça ne change pas grand-chose. On le voit, c'est le film qui intéresse, ce n'est pas la date, ce n'est pas le moment auquel le projet sort, non, ça dépend de l'engouement qu'il y a autour. Spider-Man No Way Home sorti à la fin de l'année 2021, en décembre 2021, il y avait une hype autour, on en parlait partout sur les réseaux, théories, analyses, on avait des interviews d'acteurs, on se disait non mais il y a Toby, il y a Andrew, la hype est montée, le public s'est intéressé, les réseaux se sont enflammés, et quel que soit le moment de l'année où la date de Spider-Man No Way Home aurait été, il aurait fait un succès. Voilà, je pense pas que la date change quelque chose, mais n'empêche que factuellement, dans les bureaux de Disney, dans les bureaux de Marvel, on se dit, bah, la date quand même de décembre, c'est une date qui fonctionne, hein. Avatar, la voix de l'eau, forcément qui a été un succès monstre pour Disney, qui est quand même dans le top 3 des blockbusters qui ont le plus rapporté de tous les temps, donc voilà, c'est quand même pas rien, on va pas se mentir là-dessus. Donc voilà, in fine, on comprend pourquoi Disney / Marvel a opté pour décembre, parce que c'est aussi une valeur sûre que leurs derniers grands films qui ont marché, c'était en décembre, et donc le choix paraît assez logique quand on est dans l'optique de décaler ces films, parce qu'on veut pas les décaler d'un an parce que ça ferait vachement beaucoup, du coup on les décale dans la même année, à la fin de l'année, et on prend en plus une date qui fonctionne ces derniers temps, ok. Par contre au niveau de l'explication donnée par Marvel officiellement, je la trouve assez faible. Ok, tu peux avoir plus de temps pour concrétiser une vision gigantesque pour ces films, mais tu l'avais depuis le début. On sait qu'ils ont une vision gigantesque pour ces films, et ils la développent depuis des années. Quelle est la différence entre Avengers Infinity War et Avengers Doomsday? C'est que Avengers Doomsday, c'est un projet un petit peu fait de briques et de broc. Au début, c'était, souvenez-vous, parce qu'on peut l'avoir oublié, mais Avengers The Kang Dynasty, annoncé en 2022, en juillet 2022, et qui est resté en tant que tel quand même pendant bien 1, 2, voire plus d'années, ce qui veut dire que pendant longtemps, ça a été un développement d'un projet avec Kang. Et donc, il y a eu beaucoup de choses de fait autour de ça qui ont dû être réutilisées pour Doomsday. N'empêche que ce n'est pas le même exercice qu'à l'époque d'Infinity War, où dès la sortie de Age of Ultron, ils savaient où ils allaient, et ils avaient développé dès 2014-2015 le film Avengers Infinity War. Donc ils avaient eu 2, 3, 4 ans pour bel et bien préparer, un gros tournage qui impliquait la prise de vue de 2 films, l'un à la suite de l'autre. Ils avaient tout préparé, tout bien prévu. Là, ça t'est beaucoup plus fait à l'arrache au dernier moment. Les frères Russo, pour réaliser le projet, ils ont signé en juillet 2024. Ils sont un peu arrivés dans le bateau un peu au dernier moment, je vais pas vous mentir. Ils ont rappelé leur scénariste, tout s'est fait un petit peu à la va-vite. On a vu qu'ils avaient développé le scénario assez vite, assez rapidement, dès le mois de juillet, je pense qu'ils s'y sont mis, et après... Et le délai était de plus en plus court, ça devait tourner en mars 2025, ils avaient pas le temps, quoi, honnêtement, de faire le scénario de ce film, surtout que, d'après les rumeurs, ils sont repartis de zéro, ils ont pas repris le scénario précédent, celui de The Kang Dynasty, ils ont pris aucun élément, ils sont repartis de zéro, à un moment donné, le scénario qui était écrit précédemment par Michael Waldron, qui devait originellement écrire, que ce soit The Kang Dynasty, ou bien Secret Wars d'un autre côté, il devait être le scénariste de ces deux grands films, là, il a été un petit peu écarté et les Russos sont venus. Mais on voit qu'il y a un développement qui est quand même très précipité pour ce film. On a eu aussi des échos, on en avait parlé sur la chaîne, que on sentait que le script n'était pas fini et que donc c'est l'explication du fait que le tournage a été repoussé. Au début, il devait commencer en mars, puis fin mars, puis début avril, et il a commencé à la toute fin du mois d'avril. Donc c'était très chaud, très short pour sortir ce film à ce moment-là. Et ils ont toujours eu une vision gigantesque. La question c'était le temps qu'ils avaient pour le faire, et ils se sont donné un temps trop court. Et donc la question de l'explication qui est donnée, de se dire qu'ils
ils veulent plus de temps parce qu'ils veulent une vision encore plus grande? Non. En réalité, ils ont toujours eu la vision gigantesque, sauf qu'ils n'avaient pas le temps pour le faire. Et maintenant, ils vont essayer de se donner un peu d'air. Mais c'est pas une explication totalement concrète, totalement complète pour moi. Il manque un certain nombre d'éléments pour expliquer ce choix. On se souvient que ce n'est que des discours, hein. Faut pas se fier à ce que dit une marque officiellement. Il y a beaucoup de choses qui entourent à chaque fois les communiqués. C'est jamais clair et on n'a jamais toutes les explications concrètement. Voilà, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'assimiler. Donc ça, c'est l'explication donnée par Marvel. On peut la comprendre, on ne peut pas la comprendre, ça à vous de voir. Mais maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, en petite explication, Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars et Spider-Man No Way Home sont les seuls films de l'histoire de Marvel Studios à être sortis en décembre. Voilà, donc ils vont sortir tous les trois, enfin l'un est déjà sorti, mais les deux vont sortir et vont constituer les seuls 3 films sortis en décembre pour des films de Marvel Studios. On sait que depuis pas mal d'années, les dates de Marvel, c'est février, mai, juillet et pourquoi pas novembre. Là, non, on décide de décembre, un schéma à la No Way Home. Je pense que, je sais pas si c'est lié, je pense pas du tout que le film se passera à Noël ou quoi que ce soit à la manière de No Way Home. Non, mais je pense que Spider-Man No Way Home a eu un impact énorme dans les studios Marvel, notamment par son retentissement qui a été, je pense, au-delà des espérances chez Sony Pictures, chez Marvel Studios. Je pense que Kevin Feige et Amy Pascal ne s'attendaient même pas à un tel engouement. Ça a lancé déjà, donc l'influence était énorme déjà parce que ça a lancé cette ère du fanservice dans la saga du multivers. C'est pas forcément un bon point, mais ça a lancé aussi ce côté des films Marvel qui sont ensuite passés à des flops progressifs. Parce que on va pas se mentir, hein, Captain America Brave New World, il n'est pas moins bon que Spider-Man No Way Home. Je dirais même que c'est un meilleur film. Bon, on joue dans une cour qui est pas très haute. Même si, attention, ma séance de Spider-Man No Way Home était exceptionnelle, j'ai kiffé ma vie à l'époque, c'était l'une des meilleures séances ciné de ma vie. Mais là n'est pas la question est sur la qualité intrinsèque du film. Il est pas meilleur qu'un Captain America 4 Brave New World. Maintenant, quelle est la raison de son succès? Eh bien, j'imagine que du côté des studios, on peut analyser ce succès comme les présences des Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et d'un autre côté, la sortie en décembre. On le voit, ça peut être un succès. Mais on en a déjà parlé, on l'a déjà abordé, mais ce sera les 3 films de Marvel Studios sortis en décembre, ce qui veut dire que on voit l'impact énorme qu'a eu Spider-Man No Way Home post-Covid, qui a été le phare au milieu de l'obscurité pour Marvel Studios au niveau des succès box-office, au niveau de la hype autour. C'était même une résurgence inattendue, je trouve, parce que déjà à l'époque, déjà post-Endgame, avec l'arrivée de Shang-Chi, des Éternels, des séries Disney+, tout ça, on sentait quand même, je trouve, une baisse d'intérêt. Une baisse d'intérêt déjà par nature, parce qu'il y avait Endgame, parce que ça. Et avec No Way Home, on a senti une espèce de lumière au milieu de l'océan. C'était assez étrange. Le retour d'une hype à la Endgame, c'était comme une résurgence, mais qui arrivait quand même une réminiscence pas très loin après la sortie d'Endgame. Hein. C'était 2 ans après, donc on sentait quand même toujours, il y avait les gens derrière côté Marvel, même si c'est la firme Spider-Man, c'est le nom, la marque Spider-Man qui fait énormément vendre parce que ce héros est très populaire, mais mine de rien, je pense que ça a été un business model de la part de Marvel. Voilà, donc d'où l'explication pour faire un tour complet de ça, l'explication de cette date. Disney a supprimé plusieurs dates des films du MCU pas encore annoncés. Donc on avait cette fameuse date du 13 février 2026. 13 février 2026, ça fait longtemps qu'on se doutait qu'il n'y avait plus rien. À un moment, je pense qu'ils espéraient, pourquoi pas, en bout de course, sortir Blade à ce moment-là, s'il avait été fait dans les temps, dans les délais. Et puis je pense qu'ils se sont rendus compte que Blade c'était mort et ils ont même mis pause à ce projet tellement ça a été la catastrophe, reporté, repoussé, réécrit avec des changements d'équipe créative tous les 4 matins. Blade est un projet maudit chez Marvel. Je pense que c'était ce film là prévu pour le 13 février 2026 parce que ça fait quand même pas mal de temps que cette date est là, mais
ayant abandonné Blade et ayant abandonné Armor Wars, je pense que il n'y avait plus rien pour cette date-là, et ça fait longtemps qu'on sait que 13 février 2026 ça arrive bientôt, et il n'y avait aucun film de Marvel qui avait été tourné, à moins que si ça avait été fait dans un secret absolu et qu'on n'en aurait pas entendu parler, là peut-être, mais généralement on entend parler à chaque fois, dans chaque production, on entend les rumeurs casting, on entend les réalisateurs, l'équipe technique, tout ce qui entoure le film, on le sait, et là on n'avait aucune info sur un autre film que Brand New Day ou Avengers Doomsday ou Secret Wars, et on se disait c'est impossible, et du coup Marvel a bel et bien retiré de son calendrier la date du 13 février 2026. Ils ont également retiré 6 novembre 2026, il y a même pas longtemps, il y a 2 jours de cela, on pensait que c'était Doctor Strange 3, il y avait des rumeurs en disant Marvel va annoncer que c'est Doctor Strange 3 qui va prendre cette place du 6 novembre 2026, cette date est supprimée, la simple et bonne raison, c'est que Avengers Doomsday prend une place qui est juste après, en décembre, et que sortir un film à une différence si faible n'a aucun sens, donc ils vont sauter cette date. En gros, si on devait faire un trait plus gros, on dirait que, ouais, si on élargissait le trait, je pense que cette date du 6 novembre 2026, c'est Avengers Doomsday. En gros, cette date a été prise par Doomsday, même si elle a été décalée un peu, voilà. Et c'est pareil pour le 5 novembre 2027, qui a été supprimé pour laisser place à la sortie d'Avengers Secret Wars. Voilà, donc ces 3 dates ont été supprimées par Marvel. Ce qui fait que si on y réfléchit, et vous allez le voir, il y a pas mal de changements dans le calendrier de Marvel. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un film entre les films Avengers, qui est daté pour juillet 2027. Voilà, mais c'est un élément qu'on va prendre en compte et on va parler après, je pense. Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day, c'est un élément beaucoup plus important que je pense que ce que vous pouvez imaginer dans cette décision de changer la date. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point la présence de ce film a chamboulé tout ce qui s'est passé. Je pense que les gens l'oublient, mais Spider-Man Brand New Day, c'est un film qui a un énorme potentiel pour les sous-sous, pour la rentabilité, et ça fait des années, depuis No Way Home, en fait, que Marvel et Sony se livrent un combat quant à la direction du projet. Marvel a toujours souhaité faire un film plus terre à terre. On voit que Kevin Feige, et c'est ce qu'il avait aussi proposé pour les X-Men, mais ça a été refusé par Disney, il aime bien les trucs plus ancrés, avec des enjeux plus proches de nos préoccupations en tant qu'humain, voilà, avec des enjeux sociétaux, des choses comme ça, et il voulait un Spider-Man qui combattait dans les rues de New York, des ennemis assez classiques, mais voilà, le retour d'un bon vieux Spider-Man, avec un Spider-Man vraiment au centre, là où dans les derniers films de Sony, c'est vrai que il y avait toujours un mentor, un modèle, enfin voilà, Spider-Man est son propre modèle. Non. Donc voilà, Marvel voulait ça, et Sony de son côté disait, et on vient de faire un film qui a cartonné, où on a des Spider-Man qui arrivent de tout le multivers, on va faire la même chose. Et en gros, il voulait, à un moment, même peut-être lié avec Venom, tout ça, il voulait faire un film un peu multivers, tout ça. Je sais pas où en est le film. Je pense que ça va être un hybride, il va y avoir des petits éléments du multivers, mais je pense que Marvel a plus ou moins imposé sa vision, et je pense qu'on aura un film très terre à terre. Pourquoi c'est un changement aussi énorme ? C'est que ce film devait sortir entre les 2 films Avengers, mais assez récemment, on avait plein d'infos comme quoi le film avait ces événements qui se déroulaient avant Doomsday. Donc on aurait eu, comme Ant-Man et la Guêpe, un préquel à Avengers Doomsday qui se passait avant les événements du film Avengers. Et à mon avis, c'est quelque chose qui a fait changer les plans de Marvel. Je pense que le fait que Brand New Day soit beaucoup plus terre à terre, ne sorte pas entre les 2 films Avengers, et même au niveau de sa chronologie, de sa temporalité, qu'il soit pas un film qui se passe entre ces 2 films-là, ça les faisait un peu chier, quoi, pour utiliser un terme grossier, mais voilà, en gros, ils avaient, je pense, dans l'optique de faire entre les 2 films Avengers des films qui allaient faire avancer l'histoire, contrairement à ce qu'on avait avec Captain Marvel, qui était un préquel, avec Ant-Man et la Guêpe, qui était un préquel entre Infinity War et Endgame. Là, je pense qu'ils voulaient vraiment changer et faire des films qui faisaient avancer l'intrigue, ou participaient, étaient en corrélation avec tout ce qui se passait. Brand New Day, je pense que ça allait à l'encontre de tous leurs plans, et c'est pour ça qu'à mon avis, Brand New Day a pesé très lourd dans la balance pour que les films Avengers soient décalés, et que donc Spider-Man Brand New Day soit le film qui soit avant Doomsday, et que donc on n'est pas un préquel, on est juste un univers qui continue, avec
de Spider-Man Brand New Day, qui mène à Doomsday, qui mène à Secret Wars, etc., etc. Ça veut aussi dire autre chose, c'est que les 4 Fantastiques First Steps n'est plus le dernier film à sortir avant Avengers Doomsday, et donc que peut-être son rôle va être minimisé dans la compréhension de Doomsday, puisqu'il sort plus d'1 an avant la sortie de Doomsday, là où, en fait, récemment, on se disait, les 4 Fantastiques, c'est ce qui prépare tout. C'est vraiment la pièce maîtresse qui va nous faire comprendre le puzzle complet de la saga du multivers et qui va lancer les enjeux, lancer les dés de ce qui va se passer dans Doomsday. Et a priori, du coup, eh bien Spider-Man Brand New Day prendra ce rôle, en fait, le rôle de nous exposer les éléments qui vont être exploités dans Doomsday. Donc, vous voyez à quel point c'est impactant. Là où les 4 Fantastiques avaient un statut très différent avant ce changement, là c'est plus un film lambda, si je puis dire, qui aura un peu la même importance qu'un Thunderbolt, puisque il sera suffisamment éloigné. De là où finalement c'était le dernier film avant Doomsday, il sortait à quelques mois seulement, moins d'1 an avant, là ce sera plus d'1 an avant, énormément d'espace, il peut même se passer énormément de choses dans les événements même, entre les événements des 4 Fantastiques et les événements de Doomsday, donc ça change aussi la donne de ce côté-là. Mais vraiment, moi, dans l'analyse froide et à froid, je dirais que les 4 Fantastiques n'a pas eu un grand rôle. Par contre, Brand New Day, sans Brand New Day, je pense qu'ils réfléchissaient à 2 fois avant de faire ça, et je pense que c'est parce que Brand New Day est un préquel qu'ils se sont dit, si, je vais vous le dire de cette manière, si le Brand New Day avait été un préquel et que les gens étaient allés le voir dans la hype de Doomsday, ils auraient été déçus parce que on leur aurait promis quelque chose de différent de ce qu'ils avaient déjà vu, et ils auraient dit encore, ils nous ont encore eu comme à l'époque, on allait voir Captain Marvel qui au final ne faisait pas avancer les choses. Je pense qu'ils se sont vraiment dit ça, et je pense que ça a pesé dans la balance, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que Brand New Day sera finalement le dernier film avant le film Avengers. Voilà. Maintenant que Spider-Man Brand New Day se déroule avant Doomsday et non après, Marvel Studios va encore changer l'intrigue comme ils l'ont fait quand No Way Home devait sortir après Doctor Strange et Multiverse of Madness. Ça c'est Daniel RPK qui le dit, et là c'est pour nuancer, parce qu'on pouvait se dire, trop cool, Spider-Man, ils annoncent une vision concrète, assumée d'un Spider-Man qui ne sera pas dans le multivers, un Spider-Man qui va rester aux environs de New York, même si on sait que ça sera tourné aussi en partie à l'étranger, donc Spider-Man devrait voyager aussi, mais à mon avis, et ce que plein de gens pensaient, c'était enfin, on aura un vrai Spider-Man, c'est trop cool. Là, ça va nuancer les choses, parce que on pourrait se dire que ils ont changé la date parce que Spider-Man, mais ça se trouve, c'est pas un élément qui a pesé si lourd. Et donc, si c'est pas un élément qui a pesé si lourd, mais là, c'est vraiment, et après on va recouper, vous allez tout comprendre. Mais si un élément qui est Brand New Day n'a pas pesé si lourd que ça, on pourrait se dire que Brand New Day va subir les conséquences. On sait que Sony est obligé de sortir ce film à cette date-là, parce que sinon ils vont perdre les droits du personnage. Donc, ils vont tout faire pour le sortir, mais est-ce que Marvel vient pas de dézinguer Brand New Day, parce que là, ça va tourner dans quelques mois, et que là, ils sont obligés de refaire plein d'ajustements, parce que quand ça sortait entre les 2 films Avengers, c'était plus simple, et l'intrigue était beaucoup plus liée, avec beaucoup plus de références et de choses comme ça, et donc le scénario va être totalement chamboulé, comme l'était celui de No Way Home à l'époque où Doctor Strange et Multiverse of Madness devait sortir avant No Way Home, et que donc America Chavez qui était introduite devait être l'élément clé, l'élément pivot central qui devait ramener les Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield, et où tout a dû être changé avec un aide magicien au dernier moment, et on voit que ça impacte la qualité du film. Est-ce que ça va être la même chose ici? C'est un point qu'il est important de souligner pour se rendre compte que ça a d'énormes conséquences aussi sur la qualité des projets à côté. Moi, ma question que je vous pose, là, franchement, vraiment avec vous, c'est est-ce que Spider-Man Brand New Day a été l'élément central dans ce choix? C'est-à-dire, est-ce que Marvel a changé parce que Brand New Day, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire Brand New Day va subir ça? Est-ce que c'est l'élément central? Est-ce que c'est le dégât collatéral? C'est la question que je vous pose ouverte. Mais c'est intéressant de revenir là-dessus. Et il est tout à fait possible aussi que, comme Tom Holland soit obligé de tourner Brand New Day, il n'ait pas le temps pour Avengers Doomsday, et que donc le fait de libérer de l'espace, de décaler ce film va permettre dans les 7 mois qui sont gagnés de pouvoir faire tourner Tom Holland pour des séquences, pour des scènes. Il va à mon avis sûrement tourner seul parce qu'il ne pourra pas être à temps sur le tournage avec tout le monde, mais il va peut-être être incrusté à tel ou tel moment, peut-être qu'il va même avoir une quête solo, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être entendable et qui peut même s'avérer arriver que il y ait une potentialité que Tom Holland
si il a signé un contrat, parce qu'on sait que c'était à l'ordre du jour, que Marvel voulait absolument inclure Tom Holland, et que pour ce faire, il lui avait proposé un contrat, un salaire, un calendrier, comme le calendrier de Tom Holland est très serré, à mon avis, ils ont libéré un peu d'espace, fin d'année 2025 par exemple, pour que Tom Holland puisse venir tourner, et du coup on est obligé de décaler le film pour inclure, peut-être, ça c'est encore une fois une possibilité, qu'on ait fait une nouvelle ligne d'intrigue, c'est-à-dire une nouvelle branche du film qui inclut Spider-Man, peut-être une quête solo de Spider-Man comme je vous le disais, ou alors un road trip, je sais pas, le mec qui est impliqué dans un truc très spécifique, peut-être qui s'embarque avec Doom, je ne sais pas, mais en fait le fait qu'on ait peut-être Tom Holland maintenant qui l'ait signé, peut inclure que son tournage se fasse après les autres, ou en tout cas à la fin d'année, et que donc, pour que tout soit bien fait, tout soit bien raccord, machin, tout ça, eh bien on ait décalé ce film Doomsday, et que peut-être la raison principale, c'est que Tom Holland est signé pour que ce film soit décalé. Je vous rappelle que quand même, Spider-Man dans ton film, ça change énormément de choses, et je pense que ça vaut bien un décalage de 7 mois. Mais du coup, qu'est-ce qui prend la place d'Avengers Doomsday? Eh bien, c'est Le Diable s'habille en Prada 2, un film qui m'intéresse pas du tout, je n'ai pas vu le 1, ça se trouve c'est bien, dites-moi, mais en gros, c'est ce film qui prendra cette place du 1er 2026, donc la date n'est pas supprimée, elle n'est pas non plus prise par un autre film Marvel, on pouvait se dire, oh, peut-être qu'ils mettent un autre film Marvel à la place, non pas du tout, c'est un autre film Disney, rien à voir, et je pense que, et ça c'est un autre élément aussi qu'on peut rajouter dans tout ça, c'est que peut-être que Disney s'est rendu compte qu'ils sortaient deux de leurs grands blockbusters, le retour des Avengers 7 ans après, le retour de Star Wars 7 ans après aussi, le même mois, c'est-à-dire que The Mandalorian et Grogu, ça sort le 22 mai 2026, peut-être qu'ils se sont dit, stratégie pas ouf, et donc on va décaler ça, mais ne négligez rien, ça peut faire partie des rouages qui fait que, voilà. En plus du fait qu'ils sont à la bourre pour faire ce film, en plus du fait que Spider-Man Brand New Day a pu aussi jouer son rôle, mais voilà, important à souligner également, Mando et Grogu, ça a eu aussi sa vision imposée, si je puis dire. Mais ça a aussi d'autres conséquences, donc qu'on ne peut pas forcément deviner comme ça, mais Avengers Doomsday d'une Messia qui devrait sortir le même jour. Ne vous inquiétez pas, je pense que Dune Messia sera soit décalé, soit avancé, pour une raison qui est simple, personne veut subir la loi de Doomsday, personne veut subir la concurrence d'Avengers Doomsday, parce que ce sera du suicide tout simplement, hein. Doomsday qui va sûrement rouler sur tout le monde au mois de décembre 2026, c'est pas intelligent de sortir un film en même temps, peut-être qu'ils vont le faire, essayer de jouer sur le Barbenheimer, hein, vous savez, ce phénomène de 2023 avec Barbie et Oppenheimer qui sont sortis en même temps et qui ont tous les deux été d'énormes succès parce que les gens sont allés voir les deux, là pourquoi pas, mais je pense que c'est pas exactement le même public, je trouve que Dune Messia c'est quand même un public peut-être un peu plus adulte que Avengers Doomsday, un peu moins familial sûrement, même si quand même les deux films sont des films tout public, j'imagine. Ouais, quoique, à voir, ça peut être intéressant, mais je pense que là où Barbenheimer a marché, justement, c'est que c'était deux films très très différents et qui intéressaient des publics différents, que ceux qui allaient voir Barbie n'étaient pas ceux qui allaient voir Oppenheimer. Je pense que, certes, il y en a qui allaient voir les deux, mais que beaucoup, en fait, il y avait les familles qui allaient voir Barbie, et les cinéphiles et les adultes en solo qui allaient voir Oppenheimer. Je pense que c'était plutôt ce genre de choses-là, mais après, à voir. Et du coup, ça fait un mois avec beaucoup de compétition, avec beaucoup de concurrence. Jumanji 4 avec Dwayne Johnson qui devrait sortir le 11 décembre, Doomsday le 18 décembre, le même jour que Dune Messia, certes, mais aussi que L'Âge de Glace 6, et pour le coup, c'est un vrai concurrent à Doomsday, ça, par contre. Parce que L'Âge de Glace 6 n'attire pas le même public, je pense que c'est encore plus jeune, hein, le public de L'Âge de Glace. T'amènes pas ton enfant de 5 ans voir Avengers Doomsday, par contre oui tu l'emmènes voir L'Âge de Glace 6, ça c'est vrai, donc Doomsday perd une partie quand même de son potentiel public avec L'Âge de Glace 6. Moi je pense plutôt que c'est L'Âge de Glace 6 qui va changer de date, hein. Je pense que soit Dune, soit L'Âge de Glace, un des trois va sûrement changer de date, après l'autre va peut-être essayer de surfer sur la vague. C'est une possibilité, mais il y a aussi énormément de concurrence encore après, parce que Shrek 5 sort quelques jours après, les chroniques de Narnia, bon, même si c'est assez différent, parce que ça sortira sur Netflix en partie, il y aura qu'une sortie très limitée au cinéma, mais mine de rien, ça fait beaucoup de blockbusters qui sortent le même mois. Alors, on a vu des exemples cette année où juillet, il va y avoir les 4 Fantastiques, Superman et Jurassic World, autant de films qui sont en concurrence, avec de gros studios et un public qui est globalement le même. C'est possible, ça arrive, mais honnêtement, là, c'est du suicide commercial, financier pour un certain nombre de films. Je pense, en regardant cette liste, Shrek 5, qui va déjà pâtir de la sortie de L'Âge de Glace 6 juste avant, mais qui va sûrement pâtir de Avengers Doomsday, et qui va
ouais, même si Shrek 5 va peut-être être un succès, mais je pense que Shrek 5 devrait être une des productions qui va changer sa date, par exemple, hein, je vous le dis. Mais je veux dire que si ça reste comme ça, bah Doomsday aura plus de concurrence, et donc le succès même du film va être plus nuancé, en tout cas va être plus contestable à terme, à voir s'il va rouler encore sur tout le monde. Mais s'il y a autant de concurrence, les familles par exemple, je dis que ça parce que les familles c'est important, ce que va voir les familles au cinéma, eh bien ce que vont voir ces familles là, ça peut être imaginez que vous êtes le 25 décembre, voilà, pour Noël, vous allez au cinéma, je pense que c'est férié, mais voilà, imaginons fin décembre, aux alentours des fêtes, vous avez au cinéma le choix entre Doomsday, Dune Messia, L'Âge de Glace 6, Shrek 5, il y a quand même une grande partie des gens qui vont pas aller voir Avengers Doomsday, c'est quand même une réalité, ça, qu'il faut énoncer. Donc voilà, ça implique énormément de choses concernant le film, et notamment son succès et son retentissement. Ensuite, ça laisse beaucoup plus de temps. Une grosse aussi explication qu'on peut donner, c'est qu'il y a plus de temps. Faut quand même se rendre compte qu'un film, c'est beaucoup de choses qui se passent en post-prod. C'est-à-dire, et surtout, en réalité, les films Marvel, beaucoup de films, on va pas se mentir, avec une vraie vision de réal, ont leur tournage qui ressemble beaucoup au montage, et le montage va très vite parce que le réalisateur a une vision, le réalisateur sait ce qu'il veut, et donc ça va très vite. Dans les films, avec beaucoup d'effets spéciaux, avec autre chose, c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus flou, en fait, de ce qui va être le produit final, et donc généralement, il y a beaucoup de choses qui se font en post-production, et notamment en montage, parce qu'on parle toujours des effets spéciaux dans la qualité d'un film qui est un blockbuster avec du grand spectacle, mais en réalité le montage est très important, et comme vous le savez, plus le tournage est long et à une sortie du film qui est juste après, donc c'est-à-dire moins la période de post-production est élevée, plus le film a du mal à exister, à être qualitatif. C'est plus on a du temps pour exprimer et changer les choses et voir qu'est-ce qui peut être le mieux, qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Ça peut être aussi un problème de se dire on sait pas ce qu'on veut, c'est trop long parce que on n'a pas cette vision particulière et forcément définitive sur le film. Mais n'empêche qu'il faut quand même se dire que des films avec énormément de rush, énormément de plans avec effets spéciaux, d'essayer d'avoir le montage parfait, choisir le bon plan, c'est extrêmement compliqué pour avoir un film extrêmement rythmé. On l'a vu avec, pour moi, le dernier Mission Impossible, qui a du mal, je trouve, dans ses premières minutes à nous accrocher. Voilà, le montage est super important parce que tu peux avoir les mêmes rushs, tu peux avoir le même contenu, même, pourquoi pas la même musique, mais avoir un film mal rythmé et qui est ennuyeux parce que le montage n'est pas à la hauteur. Et donc, un montage, c'est super important. C'est vraiment une étape très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est quand même une grande partie. Et presser les équipes de VFX au dernier moment pour avoir un film qui va être quand même au niveau des effets spéciaux assez limites, c'est pas une bonne strat, et c'est ce que fait Marvel depuis des années, c'est bien, et Bob Iger l'a dit, alors je sais pas à quel point c'est vrai, je sais pas à quel point il ment ou quoi, mais il nous a dit récemment, on en avait parlé, que Thunderbolts était le premier projet où il disait maintenant c'est la qualité sur la quantité. S'ils suivent ce modèle, c'est le premier pas à destination de ce changement. Voilà, donc ça fait plaisir de se dire que peut-être, voilà, il y a un changement, un shift chez Disney où ils se disent bon, on va laisser quand même plus de temps, comme ça on va essayer de faire un film le meilleur possible. De toute façon, un film, plus il est peaufiné, plus il y a du temps qui est mis dessus, plus il y a de l'amour qui est mis dessus. Même si, bon, voilà, c'est beaucoup des producteurs et des machins, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, laisser le temps au temps, c'est une bonne chose, et donc, au niveau des chiffres, en passant d'avril à décembre 2026, on passe de 7 mois entre le tournage du film et la sortie du film, à 14 mois, et donc on passe à encore plus de temps que ce qui était pour Infinity War, qui était tourné de janvier à juillet 2017, et qui avait seulement 9 mois entre le tournage et la sortie du film. Là, il y aura 14 mois entre le début du tournage, du coup, la fin du tournage, pardon, et la sortie du film, et donc on a plus de temps, on a encore plus de temps qu'Infinity War, alors qu'avant, c'était encore moins de temps. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Et ça a aussi des implications sur Secret Wars. Et évidemment, Avengers Secret Wars qui va sûrement tourner quelques mois seulement après Doomsday et qui va avoir beaucoup de temps pour la post-prod, beaucoup de temps pour être, pourquoi pas, retravailler s'il y a des choses à retravailler, re-shooter parce que des fois il y a des reshoots. Forcément, c'était assez logique maintenant et c'est assez récurrent dans l'industrie. C'est quand même c'est sympa, quoi. C'est sympa de laisser souffler un peu toutes ces équipes, de laisser souffler
le tournage, et en fait ça va laisser du temps à toute l'équipe. Ça, voilà, ils vont avoir plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce couteau sous la gorge, à vouloir se dépêcher, parce que si on fait pas dans les temps, si aujourd'hui t'as pas pris la prise que tu voulais, ben on va être en retard et le film va être mauvais et tout ça. Non, là au moins ils ont plus de temps, ils ont cette voie libérée de 7 mois. 7 mois, c'est énorme. 7 mois, il se passe énormément de choses dans 7 mois. Le film peut se transformer, le film peut se bonifier, il peut aussi se changer en mal, mais on l'espère pas, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Là, pour le coup, on peut se réjouir de ça. Pour ce qui est des explications, on va passer un peu à la dernière phase, on va essayer de donner les explications et les points positifs et négatifs. Mais voilà, si on devait faire le bilan, pourquoi ce choix? Eh bien, pour laisser moins de concurrence à Mandalorian et Grogu, donc ça peut être quelque chose qui fait partie des explications de la décision de Marvel et de Disney et des exécutifs, mais laisser du temps à la post-production du film, voilà, parce que attention, on va en parler juste après, mais il y a potentiellement aussi un problème. Est-ce que ça arrive pas trop tard? S'accorder avec Brand New Day, c'est une possibilité réelle, c'est-à-dire que Brand New Day qui est un préquel, donc finalement il faut changer pour que ce soit logique dans la construction, tout ça, ça reste une possibilité. Donc tout ça fait faire partie de la prise de décision. On a aussi le fait de pouvoir sortir des films entre les deux films Avengers, on n'en a pas encore parlé, mais du coup ça dégage un couloir de 1 an entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, où il peut y avoir 2 films, voilà, comme à l'époque. On sait que Doctor Strange peut graviter, on a toujours la date du juillet 2027, mais grosso modo ça veut dire que là, en se laissant 7 mois de plus, ils vont avoir 7 mois pour développer un autre film. C'est-à-dire que je pense que là ils étaient trop serrés pour faire un autre film entre Doomsday et Secret Wars, et là ça va leur dégager une nouvelle possibilité de faire un Doctor Strange 3 ou un Shang-Chi 2, voilà. Peut-être que le film X-Men qui devait sortir après va peut-être sortir avant, je ne sais pas, voilà, c'est que spéculation, mais je pense que ce choix peut aussi être expliqué par le fait que Marvel a décidé de se mettre à faire des films entre les deux, parce qu'on sait que c'est d'énormes ressorts financiers, parce que faire un film dans la hype d'un film Avengers, on l'a vu avec Ant-Man 2, on l'a vu avec The Marvels, ça peut dépasser le milliard facilement, alors que ça n'aurait même pas fait 400 millions si c'était sorti en dehors. Donc vous comprenez que c'est très intéressant pour Marvel et très intéressant pour le public aussi d'avoir des éléments entre les deux films, donc beaucoup d'intérêt pour des films qui sortent entre les deux films Avengers, d'en sortir. Là ils avaient pas le temps, ils pouvaient pas le faire. Le film X-Men qui a priori devrait sortir post-Secret Wars, mais on s'en sait rien en réalité, pourrait faire partie de ces deux films, mais à mon avis, il va être décalé aussi après Secret Wars, et que ça sera le film qui sortira juste après, peut-être. Moi, je le pense, je l'imagine comme ça. Mais du coup, ça nous laisse 2 spots. 2 spots, potentiellement, ils vont peut-être rajouter une date. Bon, pour l'instant, officiellement, il n'y en a qu'une, donc il devrait peut-être être occupé par Doctor Strange 3. Mais en tout cas, imaginons Doctor Strange 3, là où ils n'avaient pas le temps du tout, avec la production de Doomsday, la production de Secret Wars qui s'enchaîne, tout ça, avec beaucoup de trucs à faire, pas le temps de surveiller tout ça, Feige qui est trop pris partout. Là, on aura le temps pendant 7 mois, on aura le temps de développer l'histoire, la réalisation, tout ça, les concept art, la pré-production de Doctor Strange 3, et pouvoir proposer un film entre les deux films Avengers, parce qu'il y avait une possibilité, à part de Brand New Day, mais qui aurait été un préquel, il y aurait même une possibilité pour qu'il n'y ait aucun autre film qui sorte à ces dates-là. C'était même plus qu'une possibilité, c'était une probabilité certaine que ça ne se passe pas. Et maintenant, ils se laissent de l'espace pour, pourquoi pas, nous proposer un film. Voilà, pourquoi pas nous proposer 2 films? Pourquoi pas nous proposer 2 films et une série en lien? Pourquoi pas nous proposer un special? Pourquoi pas nous proposer des choses? Ils peuvent nous proposer plein de choses, parce qu'ils ont du temps maintenant désormais, ils ont du temps, et ça c'est une excellente nouvelle, voilà. Et ils peuvent aussi surfer sur leur succès de décembre, comme vous l'avez dit. Donc ça c'est toutes les explications que je donne. Laisser du temps et de la concurrence en moins pour Mando et Grogu, qui va être le Star Wars le retour de Star Wars. Il faut laisser un petit peu de succès, de fame à ce film-là. Laisser du temps à la post-production du film, aux équipes de travailler, de fournir des effets spéciaux de qualité, un montage de qualité, peut-être la musique aussi, ça peut prendre du temps également. S'accorder avec Brand New Day, pouvoir sortir les films entre les deux films Avengers et surfer sur un succès de décembre. Et ça leur ferait un blockbuster par an en décembre, avec Avatar qui va sortir en fin d'année, là avec l'époque No Way Home 2021, La Voix de l'eau, The Way of Water de 2022, là on aurait Secret Wars en 2027, Doomsday 2026, et peut-être que c'est l'ère des gros blockbusters Marvel et Disney, ça sera potentiellement fin d'année, en décembre, pour le futur.
Voilà, donc ça c'est toutes les explications que je donnerai, j'espère que j'ai été complet. Pour ce qui est des points positifs de ces news, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? On va répondre à la question maintenant. Ça laisse de plus de temps pour peaufiner le film. On l'a dit, c'est toujours une très très bonne chose de laisser de l'air, de laisser du souffle et de laisser... Parce que quand, généralement, on travaille dans la précipitation, et tous les artistes vous le diront, quand on a une deadline, quand on a une date butoir, on fait les choses mal et on regrette ensuite parce que on se dépêche, on n'a pas le temps de discuter sur une telle décision ou pas, parce que les choix, et Infinity War qui est un film qui pour moi est le film parfait du MCU, on a eu des scènes qui ont été discutées des années, des mois entiers, avec 20 000 versions qui ont été faites. Là, avec des timings aussi serrés, c'était pas possible de faire ça. Par exemple, il y avait une version d'Infinity War où Thor devait aller chercher sa hache, qui est donc Stormbreaker, il devait aller le chercher dans une grotte gardée par un dragon. Voilà, une idée pas spécialement incroyable, et qui a été retravaillée pour avoir ce qu'on a dans le film, c'est-à-dire peut-être la meilleure version de cette histoire-là, avec la fameuse forge. Donc voilà, on a tout un tas de choses qui nous fait dire que plus les essais, plus on discute, plus on a le temps pour peser le pour et le contre, les choix, essayer de prendre du temps à faire les choses, mieux c'est à mon avis. Donc point positif. Point positif, plus de temps pour développer d'autres films autour, pour développer d'autres projets autour, pour développer une nouvelle ère autour de tout ça. Brand New Day qui serait pas entièrement multiversel, est-ce qu'on sait pas une bonne chose qu'un film Spider-Man soit pas encore multiversel, nous propose pas des scénarios incohérents, et qu'on ait un film, enfin un vrai film Spider-Man où il se bat dans les rues de New York contre des héros qui morflent un peu, contre des vilains, pardon, et avec tout ce qui implique tout ça, et donc toute l'iconisation du personnage qu'on n'a pas encore eu, je trouve, avec lui seul face au reste du monde. C'est globalement ça Spider-Man. Donc tout ça on l'aura, et on aura plus de temps pour développer l'histoire de Secret Wars, parce qu'il faut imaginer qu'aussi ils ont pas le script de Secret Wars et qu'ils vont devoir le faire. Alors oui, Stephen McFeely ne bosse pas sur le tournage de Doomsday, il est peut-être en train actuellement de bosser sur Secret Wars, mais ça va laisser un temps monstre jusqu'à le tournage de Secret Wars pour développer ce film-là, faire le meilleur possible. Décaler aussi, ça peut aussi permettre à des acteurs qu'on n'aurait peut-être pas vu dans les films de libérer leur emploi du temps, parce que ça leur laisse la possibilité de libérer 1-2 semaines à un moment en fin d'année, peut-être 2026, au milieu de l'année 2027, pour aller tourner pour une petite scène, un truc, quelque chose comme ça. Ça laisse beaucoup plus de champ des possibles. Donc pour moi, tous ces points positifs là, ils vont dans un sens de ouais, c'est vachement cool en fait, c'est vachement cool ce report, et c'est une bonne chose en fait. Mais il y a aussi des points négatifs, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Les voilà, ils sont 3. Le changement qui pour moi intervient trop tard. Pour moi, tu laisses du temps au film quand tu le développes, quand tu essayes de faire le meilleur script possible, parce que pour moi le plus important dans un film, c'est son scénario, la logique, la fluidité, la manière dont on passe d'une scène à une autre, dont on va lier les personnages, avec autant de personnages, autant d'intrigues. Il va falloir avoir un film d'une fluidité monstre pour que ça fonctionne et que le rythme soit bon. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire quand t'as du temps avant le tournage. Mais là, le tournage a déjà commencé, en fait. C'est un peu tard. Donc, on sait qu'ils continuent à écrire pendant le tournage, mais ça n'aide pas la qualité du script du film. Ils auraient dû se laisser du temps avant, c'est-à-dire qu'ils auraient dû, avant même de décaler ce film, en fait, ils auraient dû le faire avant le tournage, où ils auraient dit on va décaler le tournage de 3 mois quoi, et on va se laisser du temps pour finaliser le script et avoir le meilleur script possible, là où en fait ils ne l'ont pas fait, et donc le script, c'est pas ça qui va être amélioré avec ce changement. Le script, ça aurait dû être avant, ils auraient dû décaler bien avant le film, au moment de l'annonce des chaises, ou même avant, au San Diego Comic Con de l'année dernière, ils auraient dû le faire, sauf que là ils ne l'ont pas fait. Et donc qu'est-ce que ça implique qu'il ne l'ait pas fait? Ça implique qu'en fait on aura peut-être un film qui est plus beau visuellement, avec des meilleurs effets spéciaux, avec les choix peut-être plus pertinents machin, mais ça ne veut rien dire quant à tout ce qui est création, à tout ce qui est motion design, à tout ce qui est en fait tout ce qui entoure le film. Le production designer, qui me semble Gavin Bocquet, qui a peut-être aurait eu plus de temps pour développer les concept art, les décors, fabrication, tout ça. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui fait que oui, on aurait peut-être gagné à ce que ce report soit fait avant, pour décaler le tournage, pour avoir un film qui va dans un sens plus fluide et un sens plus concret quoi. Là où j'imagine que aujourd'hui encore, ils sont pas totalement sûrs de la version finale de ce film, alors que le tournage a commencé. C'est quand même grave. Ensuite, il y a la pâle hype de l'été. C'est un peu comme la Coupe du Monde à l'époque de 2022 en hiver. Il y a ce côté un peu
un peu pépère, voilà. Je pense qu'en été, il y a ce côté un peu événement, ce côté ouais, venez, on sort, on va au ciné, machin. En hiver, bien évidemment. Pourquoi on peut analyser que c'est bien? Parce que les gens, bah, ils vont au cinéma parce qu'il fait pas beau. Ils vont au cinéma parce que c'est une des sorties possibles quand t'es enfermé chez toi. Bon, bah, on va au ciné là, on va se faire un petit Avengers Doomsday. Oui, ok. Mais la hype de l'été, je pense que ça avait quelque chose d'assez unique qui caractérisait les films Avengers et qui allait d'un bon sens. Mais maintenant, si on parle de ce truc comme ça, on peut se dire, et hiver, les gens plus sur leur tel, donc plus sur les réseaux qui vont s'exploser au moment du film, les gens qui seront enfermés chez eux, qui auront envie de sortir, qui vont aller au ciné, il fera froid, ça peut aider, mais la hype de l'été c'est assez différent. Voilà, c'est un peu comme la Coupe du Monde, il y a moins ce côté euphorie qui pourrait y avoir. Et on savait que ça devait être accompagné de GTA, on avait ce côté, oh vous allez jouer à GTA et sortir de votre séance de Doomsday, non, bah du coup non. Mais les gens continueront à jouer à GTA jusqu'à la fin de l'année, hein, forcément, mais voilà, il y a plus ce côté hype. Et il y a beaucoup de concurrence, voilà, comme je vous l'ai dit, le film va sûrement moins marcher parce qu'on a énormément de concurrence en fin d'année, et je pense que les concurrents vont, dans les semaines à venir, peut-être changer de place et changer les choses pour tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire une review assez complète de ce que nous révèle ce changement. Il y a plein d'explications différentes qu'on pourrait donner. Il y a aussi plein de points positifs. Et moi, je pense, honnêtement, si je vais donner un avis assez général, je pense que c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, ça me fait plaisir, moi, personnellement. Ça m'enlève un poids en me disant, ils vont gaspiller ce film en essayant de le saborder, en essayant de le sortir le plus rapidement possible, presque de s'en débarrasser. Non, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils veulent faire les choses bien. Et honnêtement, pour moi, c'est globalement une très bonne nouvelle. Voilà. Et il y a du côté négatif, oui, mais globalement, on peut dire que c'est négligeable. Hein, ouais, on peut pas le prendre en compte tellement c'est pas positif par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Pour négatif, on pourrait rajouter aussi que peut-être que Brand New Day va pâtir de ce changement et du coup va devoir changer ses éléments, son intrigue. Honnêtement, je suis pas sûr de ça, parce que Brand New Day devait, et d'après ce qu'on a compris, devait être un préquel, donc pas de souci là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aimez ce petit tour de tout ce qu'on sait, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, faire tout le outil, ça vous prend quelques secondes, ça change tout pour moi. Et voilà, merci à tous, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.